Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles, dit le Seigneur. Je susciterai à leur tête un seul berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Frères et sœurs, nous faisons mémoire ce soir de saint Alphonse-Marie de Liguori, qui était évêque et qui est docteur de l'Église. Ce fut un prédicateur infatigable, confesseur plein de bonté et qui ne cessa durant toute sa vie d'annoncer l'amour du Christ. Au début de célébrer ensemble le mystère de cette Eucharistie et de nous offrir dans cette Eucharistie avec le Christ, reconnaissons humblement que nous avons péché et dans la confiance implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Ô Christ, en pitié de nous. Ô Christ, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui toujours suscites en ton Église de nouveaux exemples de vertu, fais-nous marcher avec ardeur pour le salut des âmes sur les traces de l'évêque saint Alphonse-Marie de Liguori, afin que nous obtenions comme lui la récompense du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, à chaque étape, pendant la marche au désert, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre, et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis, Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Le Seigneur proclama lui-même son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité,
qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et il ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, paroles du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toute
toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. En méditant ce texte, j'ai pris peur. Est-ce que nous avons des oreilles pour entendre ce que le Christ est en train de nous dire? Trop souvent, régler le sonotone, c'est bien. Trop souvent, dans le monde qui nous entoure, on entend « oui, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est bon, il ne nous punit pas, il nous rachète, etc. etc. » Et tout ça est vrai. Rachetés, sauvés, nous le sommes. Nous le sommes par la mort et par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a vécu une fois pour toutes, pour tous. Cependant, si nous sommes sauvés, il nous appartient de participer à ce salut. Et si nous n'y participons pas, eh bien, il n'y aura pas de place pour nous dans le royaume. Voilà ce que nous dit l'évangile de ce soir. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais là, il sera trop tard. Nous savons que dans l'Évangile, le Christ nous a dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé ». Et c'est une parole vraie, puisqu'il a sauvé le monde par le mystère de la croix, par la résurrection. Cependant, comme nous l'entendions dans le psaume, ou encore dans la première lecture, Dieu qui est amour, qui est miséricorde, qui est toute tendresse, ne nous juge pas aujourd'hui, maintenant, durant notre vie terrestre. Au contraire, il patiente, il nous laisse le temps de réaliser à quel point il est celui qui nous fait vivre, celui qui nous aime, celui qui nous pardonne, et il attend de nous que nous convertissions nos cœurs. Et tout ce temps qu'il nous donne, qu'il nous offre, c'est pour nous permettre justement d'entrer dans le royaume et d'être parmi les justes pour resplendir avec eux. Mais si nous nous contentons, parce que nous sommes baptisés, de simplement venir nous asseoir dans cette église et de ne rien changer à nos attitudes, de venir communier parce que nous en avons l'habitude, mais de ressortir de cette église et d'aller raconter toutes sortes de choses sur la place du village ou encore de ne pas tendre la main à celui qui en a besoin. Que faisons-nous de notre baptême? Sommes-nous vraiment disciples de Jésus-Christ qui nous demande d'aimer? Je l'ai déjà répété plusieurs fois et je me rends compte que finalement je dis vrai. L'amour, c'est vraiment le plus difficile de tous les commandements que le Seigneur nous donne. Ça nous semble simple, parce que quand on parle d'amour, on voit la beauté de l'amour, on voit les petits oiseaux, les petites fleurs, on a le cœur qui fait boum boum, et on a l'impression que c'est facile, on peut aimer tout le monde. Or, c'est peut-être le commandement le plus difficile qui nous a été laissé par le Seigneur, et pour lequel il nous faut travailler au quotidien, pour lequel il nous faut chercher à convertir nos cœurs jour après jour en venant à la rencontre du Seigneur. C'est ce qu'a fait Moïse. Installer une tente en dehors du camp, c'est un peu l'Église en dehors du monde. Lorsque nous passons la porte de l'Église, nous entrons dans un lieu de rencontre avec le Seigneur, nous laissons le monde extérieur, nous laissons nos problèmes, nos difficultés, nous laissons notre quotidien dehors, d'où le fait qu'il y ait ce tympan qui permette de faire cette transition entre le monde, l'esprit du monde, et ce lieu de rencontre avec le Seigneur. Mais prenons-nous le temps de cette rencontre?
avant l'Eucharistie et pendant l'Eucharistie? Ou alors, sommes-nous trop occupés à dire bonjour, à discuter les uns avec les autres, ou encore à regarder nos téléphones portables, et moi le premier d'ailleurs, hein. Souvent, avant la messe, au lieu de me tourner vers le Christ et de me préparer à célébrer l'Eucharistie, je regarde les derniers messages Facebook. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous fait miséricorde, il nous veut du bien, il est patient, il nous a sauvés, mais il attend de nous que nous répondions à ce salut. Il attend de nous que quotidiennement nous venions à sa rencontre dans la prière. La tente, ce n'est pas uniquement l'église, c'est aussi chez nous. Notre propre tente à la maison, dans notre chambre, dans une pièce réservée à la prière. Et il attend que nous venions à sa rencontre pour transformer nos cœurs, convertir nos cœurs à l'amour qu'il nous demande de vivre. Alors, frères et sœurs, dans cette Eucharistie, demandons au Seigneur de venir nous inculquer cette manière d'aimer, cette manière que lui seul connaît parfaitement. Demandons-lui de nous faire la grâce de la conversion du cœur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, brûle nos cœurs du feu céleste de l'Esprit, toi qui as donné à saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ces mystères et par eux de s'offrir lui-même en sacrifice vivant et saint par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint Alphonse Marie. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous les jeunes qui se rassemblent aujourd'hui à Lisbonne, à l'ouverture de ces journées mondiales de la jeunesse. Permets-leur de rencontrer ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert pour chacun de nous. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de toutes les personnes qui ont été confiées à notre prière. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Sixte, Saint Alphonse Marie et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je susciterai pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon esprit, dit le Seigneur. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, tu as fait